Ça va bien? Oui, très bien. Ça va bien? Comment ça va? Un certain temps, le président du Parti démocrate a décidé donc de rencontrer un certain nombre de chancelleries par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays, notamment en ce qui concerne le vote et la promulgation du code électoral est actuellement en cours dans notre pays. Je crois que ce code comporte en lui un certain nombre de dispositions qui, à notre avis, se trouvent malheureusement être chrysogènes. Et c'est la raison pour laquelle le parti a décidé donc de rencontrer l'ambassade de France à l'effet de lui expliquer un peu ce qu'il y a par rapport à ce code-là. Disons que cet échange a pu avoir lieu dans un environnement assez convivial et nous avons eu l'opportunité d'expliquer à l'ambassade de France que les dispositions de l'article 132 nouveau et l'article 146 nouveau du code électoral sont malheureusement chrysogènes. Notamment pour ce qui concerne l'article 132, le parrainage qui était à 10% est passé actuellement à 15% et concerne 3/5 des circonscriptions électorales. Alors, cette disposition ne permet pas une élection libre et transparente. Cela ne permet pas à chaque parti de pouvoir choisir, comme cela se doit, les candidats pour les élections de 2026. Pendant que ce parrainage-là, le taux de parrainage était à 10%, on a à peine 3 ou 4 candidatures pour les élections de 2021. Lorsqu'on va ramener ce taux à 15%, les conditions deviennent un peu plus corsées. Mieux, lorsqu'il s'agit donc du Parti Les Démocrates, nous pensons que c'est trop juste pour que cela puisse permettre au Parti Les Démocrates de pouvoir, à son aise, présenter un candidat. À partir de cet instant, toute loi qui ne permet pas l'égalité de chance pour tous les partis, je crois qu'il faut condamner cela. Mieux, l'article 146 nouveau, qui fixe désormais le taux de suffrage pour la répartition des sièges à 20% dans chaque circonscription électorale, cet article est carrément exclusif. Et nous pensons que si nous laissons les choses en l'état, on pourrait se retrouver en 2026 avec un seul parti au Parlement. Un seul parti au Parlement, on se retrouve avec un Parlement monocolore. Cette situation, nous l'avons déjà vécue une fois et nous pensons que le président Patrice Talon veut réitérer la situation donc, de 2019. Et ça, au niveau du Parti des démocrates, nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Il fallait donc qu'on puisse l'expliquer clairement à toutes les chancelleries pour que tout le monde comprenne que cette fois-ci, nous sommes décidés à faire usage de tous les moyens légaux pour empêcher, d'accord, qu'on se retrouve encore dans une situation de Parlement monocolore. À ce niveau, j'en appelle donc à tout le peuple béninois, à commencer par les organisations de la société civile, notamment les ONG, le clergé, la communauté islamique, tout le peuple béninois en général, surtout la jeunesse, pour barrer la voie à cette imposture. Nous pensons que en plein 21e siècle, cela ne devrait plus nous arriver au Bénin. Ce n'est pas une affaire du Parti des démocrates, non, pas du tout. C'est le peuple béninois qui est concerné dans son ensemble. Et c'est à tout le peuple béninois de se lever pour dire non. Trop, c'est trop. Nous n'allons pas laisser le président Patrice Talon à lui seul décider de qui peut être candidat ou de qui ne peut pas l'être. Je crois que c'est ça, en réalité, la plus grande préoccupation. Et cela devait intéresser tout le peuple béninois. Et je crois que l'ambassadeur a bien compris. Et à partir de cet instant, nous invitons donc le peuple béninois à accompagner le Parti des démocrates dans les initiatives qui seront prises les jours à venir.